Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur un livre, donc le Domesday Chariot, donc qui concerne tout ce qui est post-apocalyptique. Donc je l'ai feuilleté vite fait, hein. Donc il en a en anglais et en espagnol, il y a les deux. Donc pour pouvoir traduire, vous avez cette application-là sur le téléphone, là, qui est franchement pas mal. Il suffit de cliquer dessus, vous appuyez sur appareil photo, ici sur le scanner, vous scannez ce que vous voulez imprimer. Mettons, on va prendre celui-là, voilà, hop. Vous cliquez dessus, hop, vous sélectionnez avec le doigt ce que vous voulez traduire. Hop là, tac, voilà. Et char de l'avenir. Voilà ce que ça donne en français. Donc moi j'ai pas tout traduit, hein. J'ai juste feuilleté comme ça. Donc ça a l'air franchement pas mal. Donc là on a la voiture de Mad Max, hein, l'arrière, je pense que tout le monde l'a reconnu. Là on a une voiture normale, là on a encore la voiture de Mad Max. Alors ici on a l'introduction, après on a 7 véhicules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 7 démonstrations de véhicules. Donc là c'est une petite histoire sur les véhicules apocalyptiques. Ici on découvre tous les anciens kits, hein. Donc ceux-là je ne sais pas du tout s'ils sont en vente, j'en ai jamais vu pour l'instant. Bon, la Mad Max, vous savez, hein, des fois on arrive à en trouver, mais à des prix costauds, comme on va dire. Alors je ne sais pas s'ils vont la rééditer ou pas, j'en sais rien du tout. Je pensais qu'avec le dernier Mad Max, ils allaient la rééditer, mais j'en ai pas vu. Moi j'ai réussi à en attraper une sur eBay, pas trop cher. Donc si vous voulez la faire, il faudra chercher un petit peu. Et puis attendre la bonne occasion, comme on dit. Alors là, après, on a pareil, la figurine de Mad Max, avec le petit garçon là, qui est dans le 2, pour ceux qui connaissent le film. Donc après, on l'a en fer aussi, hein, ici. Donc c'est pas mal sur Mad Max, apparemment, d'après ce que je vois. Là, c'est beaucoup de photos, tout ça. Bon, à part ces kits-là, ils disent kit Mad Max, mais bon... j'ai jamais vu ça dans le film. Alors peut-être qu'il y a eu un dessin animé ou je sais pas. Faudra. Je n'ai aucune. Ouais, parce qu'il marque Mad Max Police. Mais bon, moi c'était surtout les véhicules qui m'intéressaient, mais malheureusement j'en ai pas trouvé. Alors ici en première partie, il nous parle de tout ce qu'on peut récupérer, hein. Donc toutes les pièces de la boîte à radio. Ici la photo découpe, les chutes de photo découpe, les profils étirés. Hop, qu'est-ce qu'on peut faire avec les profils étirés, la photo découpe et tout qu'on a récupéré. Un aperçu d'un véhicule en préparation avant peinture et le véhicule une fois que c'est peint. Donc l'outillage qu'il faut, l'école, le petit, on va dire c'est le matériel un peu traditionnel. Voilà. Après ici, c'est là. Donc là on commence par le premier véhicule. Donc là c'est une Shelby de 66 pick-up. Donc c'est les boîtes Revell US, hein. On arrive des fois à en trouver chez Domino B des comme ça. Et sur Passion 132 aussi, il me semble qu'il commence en a. Oui, il y en a aussi parce que la dernière que j'ai reçue, c'en est une aussi que j'ai réussi à avoir chez Passion 132. Le chasse-neige que vous avez vu dans l'ouverture de colis. Donc là, on vous explique comment modifier. Donc là, vous voyez, c'est un peu ce que je vais faire là avec le système de lance-flamme. C'est un peu ça que j'ai l'intention de faire dans mon pick-up. Ça m'a donné des idées aussi de voir ça. Parce que c'est pas des véhicules qu'on voit souvent sur YouTube. Je sais qu'il y a une personne qui en fait là, des versions apocalyptiques, là, mais au A35, je crois que c'est laser, je sais plus quoi, un jeune là. Du moins jeune, je ne sais pas son âge. Donc là, on vous explique une première technique de peinture, de mise en peinture, hein.
Hop, avec les vieillissements et tout. La série de crayons que j'ai acheté là, que je vous ai montré pareil dans l'ouverture de colis. Je vois que ça sert aussi pas mal pour faire ça. Au niveau des écritures et tout, ça a l'air d'être vachement intéressant ces crayons-là. Bon, après, il y a des peintures, ça doit être des huiles, si je dis pas de bêtises. Il y a de la peinture à l'huile, il y a un peu de tout. Vous voyez, là, il a fait les griffes, il a fait ici les écritures derrière. Ça fait vraiment apocalyptique. Hein. Vous voyez, les crayons qui servent encore ici, ils ont l'air pas mal. Hein. J'ai regardé 2-3 vidéos déjà sur les crayons. Ça a l'air vachement intéressant, je ne connaissais pas du tout. C'est beaucoup les gens qui font du militaire, hein, qui se servent de ces crayons-là ou des avions. Mais bon, ça sert partout parce que vous voyez, pour le civil, ça peut servir aussi. Donc voilà le résultat du véhicule. Une fois qu'il est terminé, avec une explication de diorama, avec les produits AK. Alors je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne connais pas du tout. Moi, pour faire un désert, bah, je vais chercher le sable sur la plage, on va dire. Alors ici, bah, justement, nous en avons un OA135, donc qui est une coccinelle, ouais, Volkswagen type 82E, donc elle ressemble à une coccinelle. Hein. Vous la voyez ici. Donc là, pareil, le véhicule, des photos avec le véhicule une fois fini, toutes les modifications qui a été apportées. Donc c'est vraiment intéressant. Vous voyez, une fois qu'il est monté, ce que ça donne. Là, avec les patines et tout, hein, bien sûr. Donc c'est encore une autre version. Après, le montage et tout, bon, là, c'est un peu plus poussé. Parce qu'ils ont carrément fait une sorte de, comment on appelle ça, une sorte de, je sais pas trop le nom, comment ça s'appelle. Style, on va dire, plaque de blindage sur le devant, là. Ben, on dirait que c'est celle dans Mad Max avec les pics. Ouais, le fait de voir ça, là, je le vois terminé. Dans Mad Max, le dernier, là, le Fury, là, les véhicules qu'il y a sur le côté, ça ressemble. Vous voyez le modèle une fois terminé. Alors toujours avec les crayons AK, vous voyez, ils ont fait le A de Anarchy, là. C'est vraiment pas mal, là. Bon, un 35, ça a l'air d'être intéressant aussi, à faire aussi. Vous voyez, voilà, ils expliquent tout le schéma de peinture, hein, de comment il a procédé. À chaque fois, c'est les peintures, proposer les peintures, mais différemment. Hein. Vous voyez, donc le A que je vous disais, là, qu'ils ont fait au crayon, les pigments et tout pour la rouille. Et ça a l'air d'être bien expliqué, j'ai lu juste 2-3 trucs. Vous voyez, la sorte de protection sur l'avant du véhicule, là. Ici au niveau du moteur. J'ai vu que Fabio s'en servait ça, mais je crois que c'est des peintures à l'huile. Parce qu'il se sert beaucoup, lui, c'est du gunmetal. Donc là, bah, c'est les pigments classiques que tout le monde connaît de chez AK. Il y a AK et puis Mick qui le fait. Vous voyez, vous avez le truc ici. Je crois que il me semble que c'est de l'huile. Si je dis pas de bêtises, ou une sorte de cire ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est à peu près les produits qu'on prend au quotidien. Donc ici, on retourne sur un véhicule ou un 24. Donc la Ford Escort, que tout le monde connaît, surtout les anciens, en voiture de rallye. Donc là, vous voyez, ils font encore des choses différentes. Là, il fait carrément sur un plan. Il crée sa protection devant. Il ponce par-ci, par-là. Ici, il crée carrément un crochet à l'arrière. Donc les fils de cuivre hein, qu'on récupère dans les câbles électriques. Alors j'ai été un peu surpris parce que apparemment dans ce que j'ai lu sur le 1.24, on peut mettre des pièces au 1.35. Et apparemment il y a des pièces qu'on peut récupérer et puis qu'on met dessus. Là il fait carrément une galerie. Hop, après bah, la mise en peinture, hein, vous voyez c'est encore différent en rapport à l'autre. Là il peint juste une porte rouillée, le reste c'est propre. Vous voyez, hop, donc il explique au niveau de l'intérieur, tout ça. Hop, et le résultat final, une fois que le véhicule est terminé, il explique aussi au niveau des ceintures.
Ça a l'air vachement intéressant à faire. C'est pour ça que quand j'avais vu la chaîne là, de... Je sais que ça commence par laser, mais je sais plus comment. Il fait pas mal de versions apocalyptiques. Bah, j'avais vu ça suite au Covid. J'étais tombé sur sa chaîne suite au Covid. Parce qu'il avait fait des dioramas rapport au Covid. Donc là, avec une figurine apocalyptique, hein, un punk. Là, ils expliquent encore pour un diorama. Avec les petites herbes et tout qu'on vient coller là. C'est pas mal, c'est pas mal aussi. Alors ici, on est encore sur un pick-up, donc un Ford Ranger pick-up. Donc celui-là, je crois, ouais, c'est le OA24 aussi. Mais celui-là, je l'ai vu en militaire au 1.35, ils en font un. Contre la guerre, je sais plus trop où, là, si c'est la guerre du Golfe ou bien si c'est un rapport à la guerre du Golfe, j'en sais rien. Là, ils expliquent pour faire des amortisseurs, ça peut être intéressant, même si on ne fait pas de version apocalyptique. Ça peut être intéressant aussi. J'ai vu cet outil-là là, aussi pour faire les rivets, ça avait l'air d'être pas mal. Mais j'ai regardé sur Oops, pas sur 132, tout ça, Domino B et tout, j'ai pas trouvé cet outil-là. Et apparemment, pour faire des rivets, il y a juste à mettre la pièce. J'ai vu une vidéo, et hop, on peut faire des petits rivets. Bon, après, je sais pas qu'est-ce que ça vaut, est-ce que c'est vraiment bien ou pas, parce que sinon, il suffit de prendre du profil rond, et puis vous coupez. Par contre, si ça fait les carrés, donc les écrous, là, ouais, ça peut être intéressant. Parce que les écrous, bon, après, il suffit de prendre du profil étiré. Je sais plus que c'est que j'ai rangé bien. Je crois que ça existe hexagonal, il me semble. Donc, je sais pas, est-ce que c'est vraiment utile ou pas, j'en sais rien. Puis à mon avis, des outils comme ça, bah, ça ne devrait pas être donné encore. Là, ici, ils expliquent comment abîmer un pare-brise. Donc pour faire style les impacts de balles. C'est intéressant aussi, ça. Ici, faire des petites lamelles pour faire sur le devant. C'est un style un peu comme j'aimerais bien faire. Là, avec des grillages. Hein. Donc il y a les grillages en fer ou le micro-mèche. Hein. Le micro-mèche, celui-là il est trop fin, mais celui-là par exemple, ça peut servir aussi, vous voyez. Donc c'est pour ça c'est intéressant de tout garder. Bon, on a même celui-là aussi en micro-mèche, bah, il est encore même mieux. Ouais, parce que celui-là il est bien grand, il est bien large. Ouais, pour faire une petite grille comme ça, là, hop. C'est intéressant aussi, c'est pour ça qu'il faut tout garder. Hein, mais quand vous montez un kit qui a plusieurs pièces et tout, c'est intéressant de tout garder. Et vous voyez, avec les rivets, bah, hop, il a reproduit les rivets en dessous sur un bout de carte plastique. C'est sympathique, quoi. Ça fait vraiment des petits raccords. Vous voyez, là, c'est pas mal de plaques qui ont été rivetées. Donc vous pouvez faire rifter ou souder hein, sur des véhicules comme ça. Les deux techniques se font. Là ici, bah, c'est sur le devant, c'est les plaques du devant. Donc je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, parce que je ne vais pas dire un bulldozer, parce que c'est sur les... c'en est pas un, même si ça a la forme, c'en est pas un. C'est vraiment pas mal, hein. Ils expliquent aussi au niveau des pneus, là, vous voyez, pour salir les pneus et tout, mettre des pics et tout dessus, là. Et là, vous voyez, donc là, c'est un véhicule au 1.24. C'est là que j'ai vu ça, voilà, justement, que j'ai été surpris. Et là, c'est un canon au 1.35. Et vous voyez, ça va dessus, on ne saurait pas dire... ça ne saurait pas dire que c'est pas au 1.24. Hein. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai été surpris, quoi. Bon, après, je pense que ça, c'est un canon à 1.35, mais qui est déjà assez conséquent, quoi. Hein. Parce que ça doit être ouais, un anti-char ou quelque chose comme ça. Double canon comme ça, là. Ouais, ça fait que on voit d'après la photo comme ça, il a l'air quand même assez costaud le canon, vous voyez. Donc c'est vrai qu'une fois qu'il est, même s'il est à 35 qu'on le met dessus, vu comment il est grand, c'est vraiment pas mal. Bon, après là les petites chaînettes, hein, ça les chaînettes vous en récupérez ou je crois que ça se vend aussi parce que je vois il y a le truc à cas juste à côté. Mais bon des chaînes on en trouve pas mal. Hein.
sur des vieux tableaux bien hautes, là, des fois aux encombrants, récupérer les petites chaînettes. C'est toujours intéressant. De toute façon, les maquettistes, c'est souvent ils font ça, hein, ils regardent tout ce qu'ils trouvent dans la rue. Des fois, on marche et puis hop, on trouve des trucs intéressants, comme quand on va dans les bois, hein, récupérer des feuilles à l'automne, ça peut être intéressant aussi. Il suffit, je vous expliquerai ça une prochaine fois comment on fait. Là ici, on a une moto, donc la Yamaha Virago. Donc Ludo là, il avait fait sur sa chaîne un concours avec pas mal de personnes au niveau de la Yamaha Virago là. Là, vous voyez, là, dans le magazine, là, il a carrément tout modifié quoi. Ouais, ce qu'il a donné après derrière, c'est vraiment en version apocalyptique là, pour dormir à l'arrière. Donc là, ils expliquent tout hein, au niveau des disques. Là, il a coupé tout pour rallonger la moto justement pour faire son siège pour dormir derrière. Et au niveau de l'échappement, tout, comment renforcer. Il a une sacrée patine dessus, hein, franchement, j'adore. La patine qu'il a fait dessus, là. Je crois que sur le groupe Aludo, il y avait une personne aussi qui en avait vieilli une de Virago comme ça. Si mes souvenirs sont bons, je ne vais pas te dire de bêtises, mais il me semble il y a une personne qui l'avait fait aussi comme ça. Ouais, c'est magnifique. Hein. Donc là, vous voyez, là, c'est avec les peintures Tamiya. Donc on a vu les peintures Aka, on a vu les peintures Tamiya, on a vu les peintures MIG aussi qu'on a vu dessus. Ils servent un peu de tout. Hein. Bon, il y a beaucoup de produits Aka parce que c'est un livre Aka, mais après c'est pareil, hein, peu importe la marque, c'est surtout d'avoir la technique, comme on dit, et de trouver après le produit qui vous convient. Ici, on a une Shelby Bel Air de 56. Donc pareil, vous voyez le résultat une fois terminé. Avec, vous voyez, bah là, ça doit... C'est les trucs de char hein, qu'il a mis sur les roues. C'est les roues des chars. Je reconnais direct, là. Donc là, avec pareil, une mitrailleuse, à mon avis, une mitrailleuse de tank. Vous voyez, il a récupéré sur un tank. Il a récupéré la mitrailleuse. Il a récupéré les grosses roues. Parce que ça, c'est les grosses qu'il y a aux extrémités. Hein. Pour enrouler les chaînes. Là, ici, il y a des petits crânes et tout, là. Alors ça, je le sais qu'ils font dans les Warhammer. Mais à mon avis, c'est peut-être un peu trop petit, quoique, vu que c'est sur un diorama. Sinon, ça, je sais qu'en Warhammer, ils en vendent, parce que moi, j'en ai eu des crânes, là, justement, dans la connexion que je suis en train de faire de Haché Hachette. Il y a pas mal de crânes pour les cimetières. Vous voyez, bah, il a collé les roues dessus, pardon. Et après, il a posé le dessus, hop. Elle est pas mal aussi, celle-là. Hein. Puis les petits trous et tout dans les ailes, là. Intéressant, ça. Ah, j'aime bien apprendre des petits trucs comme ça, de voir des petits trucs comme ça, justement, comment ils procèdent. Même si on fait une voiture normale, sans être apocalyptique, vous voyez, ça permet d'apprendre, justement, comment il l'a fait. Vous voyez, vous la peignez tout en bleu. C'est une voiture qui a au moins 60 ans, là, qui est abandonnée dans une grange ou bien haute. Bah, vous avez quand même un peu les bases aussi, dessus aussi, hein. Ça peut vous aider aussi, ce magazine-là. C'est pour ça que j'ai ce livre-là, parce que c'est un livre, c'est pas un magazine, que j'ai trouvé vachement sympa. Ouais, ici, pareil, vous voyez, pour faire les extincteurs, les bidons d'essence, les bidons d'huile. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Avec du fil à souder aussi. Alors, je sais pas s'il a soudé quelque chose à faire. Parce que ça, c'est du fil à souder. Là, c'est les fils de cuivre. Là, c'est les petits fils qu'on trouve de téléphone. Tout ça, c'est des trucs en principe qu'on a pareil dans sa boîte à radio. Et là, après, une fois sur le diorama, ça fait vraiment pas mal, quoi. Hein. Ah, en plus, il l'a remonté à l'arrière avec des amortisseurs. Vraiment, vraiment pas mal. Là, au niveau du tableau de bord, vous voyez, il l'a peint normalement, comme on fait classiquement. Puis après, il est venu tout vieillir avec les petits tubes, là. Mais je crois que les tubes, là, ça doit être de... Je sais plus si c'est de l'huile ou pas, ça. Faudrait que je regarde c'est quoi. Si c'est de la cire ou si c'est des peintures à l'huile.
Après, si c'est peinture à l'huile, vous le trouvez ça en œuvre d'art. Après, est-ce que c'est la même chose ou pas? Mais bon, avec tout ce qu'ils nous vendent, hein, on peut... Là, bah là, vous avez un diorama. Donc, il a fait le diorama sur du polystyrène extrudé. Ça, vous en trouvez à Leroy Merlin si vous en cherchez. C'est pas cher. Trouvez ça là-dedans. Je fais pas de pub, mais bon. Je sais que quand j'en avais cherché pour mon train, j'ai cherché un peu à droite à gauche où c'est que ça pouvait se vendre. Et au Roi Merlin, ils le font, c'est les plaques d'isolation en fait. Hein. Ça s'appelle le polystyrène extrudé pour faire votre diorama, vous voyez. Puis là, il a fait une patine dessus avec les petites herbes qu'on pose. Donc ça, c'est pareil, hein, soit vous les achetez tout faites ou vous pouvez les faire. Vous pouvez les faire aussi là, avec des petits bouts de paille ou bien autre, ou des poils de balai. Les anciens balais tout en bois là. Ça se trouve encore. Vous coupez les petits bouts, puis vous pouvez le faire ça avec de la colle blanche. Vous pouvez vous les faire vous-même. Hein. Ça vous reviendra certainement moins cher que de les acheter tout fait. Ici, pareil, avec le polystyrène extrudé, et ben, il a fait les bornes de béton armées là, qui on met pour bloquer les routes ou bien autre. Ça, c'est pas mal aussi, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, ça vous apprend à le faire, là, comment le casser, tout ça. Avec une sorte de plate qui pose dessus, je pense. Parce que là, je vois qu'il a acheté un petit pot, mais je sais pas c'est quoi. AK, ouais, bah à mon avis, AK, ils vendent tous les produits pour tout faire. Hein. Mais bon, ça, c'est juste de l'enduit. Hein. Je vous rassure, hein, c'est juste de l'enduit pour imiter le béton. Vous prenez un sac d'enduit, ça va vous coûter moins cher que d'acheter ça. Il y a toujours des combines pour avoir quand même moins cher et puis quelque chose que je suis sûr que c'est exactement la même chose. Hein. Et ici, on a donc une fois le modèle terminé. Bah, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bah, il y a même une petite figurine là, il y a une petite dame là. Hop, les bidons, vous voyez comment salir les bidons. Et ça, tout ça, hop, faire la patine. Bah, c'est tous ces trucs-là, moi je connais pas justement pour vieillir et tout. Pour ça, j'ai acheté ce bouquin-là. J'ai dit, tiens, ça va m'éclaircir un peu sur ce sujet-là. Là, on a après là, le petit squelette, les petits rats. Ça doit être intéressant aussi. C'est quand on a une imprimante 3D. Pour l'instant, j'en ai pas encore. On verra ça dans le futur. Mais certainement, j'en achèterai une justement pour imprimer tous des petits trucs comme ça aussi pour les dioramas et tout. C'est intéressant. Comme toutes les caisses, les bidons. Ça, on en trouve pas mal sur les sites de 3D. Puis ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter au commerce. Alors ici, on termine avec la Porsche 911 GT2. Donc pareil. Et j'aime bien ce style-là, là, tout fermé. C'est ce que je suis en train de faire là, sur la mienne. Là, il a rifté et tout. Là, j'aime bien, vous voyez, dans ce style-là, là, ça fait un peu aussi le film, là, comment on appelle ça, que le gars il est en prison, ça y est, je sais plus. Je suis sûr que vous êtes en train de le dire derrière votre écran. La course à la mort, voilà, ça y est. Je vous ai entendu. Donc là, toutes les modifications hein, qu'il a fait, les rivets, tout ça, les modifications. Là, il a mis des mitrailleuses. Alors, je ne sais pas s'ils vont nous dire si c'est au 1.35 ou pas encore. Parce que j'ai cherché, à part les deux lance-flammes là, que je vous ai montré, c'est tout ce que j'ai vu. Quoique non, il les a fait lui-même apparemment, ouais. Il les a fait lui-même. D'après ce que je vois là, il a dû les monter lui-même. Donc il faudra que je lise ça, voir la traduction, de savoir comment il a fait ça, parce que c'est intéressant. Justement, ça fait vraiment, dans le film, course à la mort. Alors après, vous voyez, là, il n'a pas mis de couleur rouge, il a peint carrément en bleu. Vous voyez, vous avez encore une autre technique. Après, du orange, du rouge. Ça fait vraiment course à la mort, celle-là. Je me demande bien si c'en est pas une. Quoi qu'il y a la petite tête, là. Bah, c'est les décalques comme ça que je voulais acheter, puis que j'ai pas réussi à avoir, parce que y avait une personne qui était passée avant moi. Donc il me semble que j'ai lu, il y a la technique du sel, il y a la technique de la laque. Donc ça, j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais pratiqué.
Ouais, ouais, mais ouais, c'est ça, c'est des huiles, ça, hein. Ça, à mon avis, c'est des huiles. Donc après, il faut voir la qualité et tout. Mais sinon, en art graphique, vous trouvez hein, ça, les huiles comme ça. Ça, on trouve. Ouais, après, là, bah, il apparaît en orange. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement, avec la petite roue et tout, elle me plaît bien celle-là. Style course à la mort, Mad Max, là, c'est vraiment sympathique. Vous voyez, on voit beaucoup les crayons, hein. Ouais, j'ai vu là, apparemment, ça a l'air vraiment, vraiment pas mal là. Et donc là, c'est plaque rivetée aussi encore. Et puis voilà, et on termine bah, avec la même photo, mais ce coup-ci en noir de Mad Max. Et puis là, bah, 4 véhicules qui représentent à la fin donc ce que l'on peut faire dans ce livre-là. Donc voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé sur ce livre. Et puis si ça vous intéresse, bah, vous le trouvez bah, chez mes 3 fournisseurs, hein, Oops Model, Passion 132 et Domino Model. Donc n'hésitez pas si ça vous plaît de vous faire plaisir. Je crois qu'il est dans les 20 euros, quelque chose comme ça, il me semble, 20 ou 25 euros. Il faut regarder après selon les fournisseurs. Et puis voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.